Chers apprentis, bonjour. La situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et comme vous êtes loin de l'école en ce moment, eh bien, j'ai pensé, pourquoi ne pas renverser la classe? Alors, renverser la classe, c'est pas une idée qui vient de moi, c'est une idée qui est promue par quelqu'un qui s'appelle Jean-Charles Caillez et qui est basée sur deux principes. Le premier principe, c'est qu'avec 36 cerveaux, on est plus intelligent qu'avec un seul cerveau. Et du coup, vous, en regroupant vos intelligences, eh bien, vous allez certainement pouvoir produire quelque chose de plus efficace que moi tout seul. Le deuxième principe, c'est une citation de Confucius. Alors Confucius, pour ceux qui ne savent pas bien, c'est un philosophe chinois qui a vécu dans les années 500 avant Jésus-Christ. Et alors, déjà à cette époque-là, il avait classifié un petit peu la compréhension et l'apprentissage, et grosso modo, sa citation, ça dit « J'entends et j'oublie, je vois, je retiens ». Ah non, c'est pas ça, je recommence. « J'entends, j'oublie, je vois, je me souviens, je fais et je retiens ». Alors quoi de mieux pour bien comprendre le cours que de le faire par vous-même? Ce principe, ça s'appelle la classe renversée. Alors, je serai l'élève et vous serez mes professeurs. C'est vous qui allez construire le cours, c'est vous qui allez me faire des exercices d'application pour que je comprenne le cours, et c'est vous, finalement, qui allez prévoir une interrogation de manière à pouvoir évaluer si j'ai bien compris le cours. Alors, pour ce faire, j'ai prévu trois équipes. Alors, les équipes portent des noms de couleurs, l'équipe verte, l'équipe rouge et l'équipe bleue. Pour chacune de ces équipes, j'ai disposé sur un Google Drive des fichiers. Dans ce fichier, il y a le titre du cours et il y a aussi le plan du cours. Alors le plan du cours, je vais en reparler un tout petit peu plus en détail après, est découpé en trois parties. Il y a une première partie qui est une partie de rappel, une deuxième partie qui est une partie de contenu et une troisième partie qui est une partie d'application. Alors que doivent faire les trois équipes? Ce que doivent faire les trois équipes est relativement simple. En fait, chaque équipe va construire à partir de mon cahier des charges le contenu du cours, et chacune des trois équipes sera ensuite examinée par les deux autres. Donc l'idée c'est la suivante. Une équipe se met d'accord, alors là vous allez pouvoir utiliser des outils pour lesquels vous êtes vraisemblablement plus performant que moi. Vous allez utiliser par exemple, je ne sais pas, WhatsApp ou d'autres méthodes de communication dont vous avez plus l'habitude. Et vous allez vous mettre d'accord sur un contenu. Vous allez faire des recherches du coup sur internet, parce que ce que je vous raconte en mécanique, c'est pas des choses totalement innovantes. Vous allez faire des recherches, vous allez construire le cours, et les deux autres équipes qui en même temps construiront leur cours, eh bien, seront chargées régulièrement d'aller voir ce que vous avez écrit et de dire si c'est compréhensible ou si c'est pas compréhensible. Et lorsque vous aurez abouti à une version qui vous paraît compréhensible, eh bien, vous me la soumettrez et je serai l'élève et je regarderai votre cours et j'essaierai de comprendre ce que vous avez essayé de m'expliquer. Le cours sur lequel vous allez vous faire la main, c'est donc un cours de mécanique des solides déformables, spécifiquement concentré sur les problèmes en coordonnées cylindriques. Il s'agit à la fois de faire des révisions de ce que nous avons vu au premier semestre et de traiter des nouveaux types de problèmes, puisque jusqu'à maintenant, on s'était focalisé uniquement sur les problèmes en coordonnées cartésiennes. Alors ce cours est constitué de trois parties. Une première partie où justement vous allez pouvoir faire des rappels sur quelles sont les équations à résoudre en mécanique des solides déformables et quelle est la démarche à suivre lorsqu'on traite un problème de solide déformable. Alors on se limitera à la démarche en déplacement, on part du champ de déplacement et on débobine l'ensemble des équations. Qu'est-ce qui est spécifique, ça c'est la deuxième partie, qu'est-ce qui est spécifique aux coordonnées cylindriques dans cette démarche? Qu'est-ce qui ne change pas et qu'est-ce qui est amené à être légèrement différent? Donc là c'est vraiment le cœur de la séance,
c'est là-dessus qu'il va falloir que vous fassiez des recherches et que vous m'expliquiez les différences. Et puis ensuite, pour que je comprenne bien, eh bien, vous allez traiter des exemples. Alors parmi ces exemples, je vous en propose 3 qui vont aller un petit peu crescendo dans la difficulté de résolution. Et à chaque fois, vous allez à un moment donné être confronté à la résolution d'une équation différentielle, soit en R, soit en Z, soit en θ éventuellement. Et du coup, je vous propose quelques petites astuces utiles pour résoudre ces équations différentielles, donc des astuces qui sont basées sur les dérivées. Les 3 exemples proposés correspondent à un tube épais dont on va étirer dans le sens axial la partie centrale, un cylindre en torsion et puis un tube épais sous pression interne. Voilà, ces 3 exemples. Alors pour finir, 2 choses. La première chose, c'est que pendant ou en parallèle de votre travail, je vous demanderai de vous connecter sur la plateforme de e-learning et de vous connecter sur le cours de mécanique des solides déformables. Ainsi, votre présence sera visible et c'est une manière pour moi donc, de faire le contrôle des présents. C'est l'équivalent de la liste d'émargement si vous préférez. Et sur cette plateforme de e-learning, j'ai ouvert un espace de chat. Et donc du coup, comme je ne suis pas visible, moi je serai là, de l'autre côté de mon ordinateur. Et au fur et à mesure que vous pourrez poser des petites questions sur le chat pour nous, je pourrai y répondre, vous aiguiller, etc. Et puis à la fin de cette séance-là, lorsque j'aurai récupéré votre cours et subi votre interrogation, vos interrogations, eh bien, on pourra passer mardi à la séance de travail dirigé. Cette séance de travail dirigé, eh bien, moi je vous proposerai un exercice, et fort de ce que vous aurez appris lors de la séance de lundi, eh bien, vous résolverez cet exercice et vous le déposerez, là encore, sur la plateforme de e-learning avant une certaine heure. Voilà comment les choses vont se passer à distance. Cette semaine, donc, on a une certaine thématique. La semaine prochaine, on en aura une autre. La semaine d'après, on en aura une autre. Et je vous proposerai des thématiques au fur et à mesure que la période d'interdiction d'ouvrir l'université va perdurer. De cette manière-là, eh bien, j'imagine que vous allez quand même progresser en mécanique des solides déformables. Bon courage!